Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la foi et la fidélité surnaturelle soient manifestées sur vous tous. Mes bien-aimés, que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu, à l'égard de nos prochains, soit manifestée sur vous tous, bien-aimés. La grâce, bien-aimés, de l'obéissance à l'égard de l'Éternel, à la parole de Dieu, bien-aimés, soit manifestée sur vous tous. La grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, qui nous donne l'accès et entrer dans le royaume des cieux, selon qu'il est écrit que sans l'amour et la sanctification, personne ne peut, sans la paix et la sanctification, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux, bien-aimés, ne peut voir Dieu. Bien-aimés, soit manifesté sur vous tous, mes bien-aimés, et sur moi-même, et sur le reste des bien-aimés aussi qui ne vont pas écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés, vraiment, sans toutefois tarder ou sans toutefois prendre du temps, bien-aimé, nous allons recommander notre moment, notre début de prédication entre les mains de l'Éternel. Et aussi, nous allons aussi présenter la grandeur, la gloire et la souveraineté de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Éternel des armées Tout-Puissant, Dieu saint, Dieu de sainteté. Père, Seigneur, je bénis ton nom, Père. Je te rends infiniment grâce. Je te suis reconnaissant, Père, parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir prêcher à ton peuple aujourd'hui, Père, de venir partager ton message à ton peuple aujourd'hui, Père. Tu m'as encore accordé la grâce, Père, de venir donner, Seigneur, la nourriture spirituelle, Père, la nourriture de l'âme à ton peuple, Seigneur, au temps convenable, Seigneur, Père. Je te dis merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu continues à fortifier les autres serviteurs qui sont répandus partout dans le monde entier, Seigneur. À fortifier, Seigneur, tes servants de Père. À fortifier, Seigneur, tous les chrétiens, Seigneur, tous les fidèles, Seigneur. Je te dis merci, Père. Merci, Seigneur, parce que tu n'abandonnes pas aucun de tes enfants, Seigneur. Tu es tout en contrôle. Tu nous accordes la persévérance, Père. Éternel Dieu, je te dis merci parce que tu continues à sauver les âmes. Seigneur, éternel Dieu, Père, toi qui as dit dans ta parole que, Seigneur, tu as dit dans ta parole que ta volonté soit faite sur la terre et que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Père, j'invoque maintenant, Seigneur, ton son nom en ce moment, Père. J'invoque ta sainteté, Père. J'invoque ta vérité, Père. J'appelle maintenant, Seigneur. Je fais appel, Seigneur, à ta vérité, Père. Je fais appel à ta sainteté, Père. Je fais appel à ton oreille, Père. Je fais appel, Seigneur, à ton honneur, Père. Je fais appel, Seigneur, Père, à ta droiture. Je fais appel, Seigneur, à ton intégrité. Je fais appel, Seigneur, oh Seigneur, à ton autorité, Seigneur, afin que, Père, Seigneur, ton nom soit sanctifié pendant ce moment de prédication, Père. Ton nom soit sanctifié, Père, dans la vie de bien-aimés, Père. Soit sanctifié, Père, dans la vie de nos enfants, Père. Soit sanctifié, Père, Père Tout-Puissant. Dans la marche chrétienne, Père, ton nom soit sanctifié, Seigneur, Père. Ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans toute leur vie, Père, dans leur corps, leur âme et l'esprit, Seigneur, Père. Du moment où ils seront en train d'écouter, Père, cette prédication, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Père, j'invoque maintenant, Seigneur, ta puissance, Père, que ta puissance, Seigneur, saisit les bien-aimés, Père, les saisit, Père, les remplit, Père, ta puissance, les remplit à débordement, Seigneur, Père, à débordement, Père, de les faire ressentir, Père, l'onction de joie dans le cœur, de les faire repartir, Seigneur, de les faire ressentir une libération dans leur cœur, une libération dans leur âme, une libération dans l'esprit, Seigneur. Du moment où ils seront en train d'écouter cette prédication, Père, que, Seigneur, Père, cette prédication, Seigneur, donne vie à ces bien-aimés, Père, donne vie dans le cœur, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Seigneur, Père, oh Seigneur,
Aussi vrai Père Tout-Puissant, aussi vrai Seigneur Père, tu es le ciel est le lieu de ton trône et la terre est ton marchepied. Aussi vrai Père que tu as créé le ciel et la terre et toutes choses qui se trouvent, Seigneur. Aussi vrai Seigneur Père que Seigneur, la terre et tout ce qui est sur la terre t'appartient et tu le donnes à qui tu veux, Seigneur. Aussi vrai Seigneur que tu as le pouvoir sur la mort et le séjour de mort. Aussi vrai que lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Et lorsque tu fermes, personne ne peut ouvrir, Seigneur. Oh, c'est vrai que Père, la délivrance t'appartient, Seigneur. La libération t'appartient, Père. La restauration, c'est t'appartient, Père. Oh, c'est toi qui décides, Père. La clé de toute solution, Père. La clé de toutes choses. La clé de toutes choses, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la sagesse, la royauté, l'adoration, l'exaltation, la magnificence. La magnificence, Seigneur, la grandeur, la force, Père, la puissance, la domination, le règne, Seigneur. L'exaltation, Père, l'action de grâce, la gratitude, la sainteté. La reconnaissance pour des siècles et des siècles pour toujours. Sans demande ton son, mon Père. Sans demande ton son, mon Père. Sans demande ton son, mon Seigneur. Pour des siècles et des siècles pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Père, que ton sang, Seigneur, sécurise, Seigneur, tous les bien-aimés qui vont écouter cette prédication, Père. Ton sang forme un dôme de protection sur le Seigneur. Ton sang, Seigneur, les rajeunit. Ton sang, Seigneur, les restaure. Ton sang, Seigneur, Père. Tu puissant, Seigneur. Père, tu puissant, Seigneur. Ton sang, Père, les couvre, Seigneur, Père. Couvre toute leur maison. Couvre, Seigneur, le corps, leur âme, leur esprit, Seigneur. Couvre, Seigneur, Père, Seigneur, Père. Couvre, Seigneur, Père, Seigneur. Tout ce qui les appartient, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, j'ai déjà fait la prière de recommandation de notre prédication entre les mains de Dieu et présenter aussi la gloire et la grandeur, la souveraineté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, là maintenant, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente comme le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, plus particulièrement parmi tous les apôtres. L'apôtre Prémice Régis que le Seigneur a appelé et choisi dans le ministère apostolique. Mais bien aimé, vraiment, le Seigneur me fait encore grâce aujourd'hui de venir vous partager, vous prêcher le thème de notre prédication qui est intitulé l'état et la condition dans lequel se retrouve un chrétien qui se rebelle contre Jésus et sa parole. Je répète encore la deuxième fois. L'état et la condition dans lequel se retrouve un chrétien qui se rebelle contre Jésus et la parole et sa parole. Bien aimé, je vais annoncer encore le thème la dernière fois. Bien aimé, que l'Esprit de Dieu m'a fait grâce de venir vous partager, vous prêcher le thème de notre prédication qui est intitulé sur l'état et la condition dans lequel se trouve un chrétien qui se rebelle contre Jésus et sa parole. Bien-aimé, ce thème est très très important, comme tous les autres thèmes sont toujours aussi importants. Et bien-aimé,
Bien-aimés, je vais d'abord vous rappeler quelque chose. Je vais d'abord vous souligner quelque chose de très très important. Bien-aimés, vous allez constater que je prêche toujours beaucoup sur le péché. Je prêche beaucoup sur la repentance. Je prêche beaucoup sur la sanctification. Bien-aimés, je vais vous exhorter par les compassions, par toutes les compassions, l'amour, la bonté et la pitié de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ne soyez jamais fatigués d'écouter ces prédications. Bien-aimés, ne vous lassez jamais d'écouter ces prédications que je vous donne. Je vous prêche par la grâce de l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, sur les profondeurs du péché, les profondeurs de la sanctification, la repentance, la justice, la droiture et l'amour du Seigneur. Bien-aimés, ne dites jamais que, mais pourquoi je ne veux pas aussi prêcher parfois sur la bénédiction? Pourquoi je ne veux pas aussi prêcher parfois sur l'élévation ou prêcher sur que peut-être les affaires de guérison, de délivrance et tout ça, bien-aimé? Il n'y a pas, bien-aimé. Je peux aussi prêcher sur ça, bien-aimé. Mais les choses que je vous dis, les choses que je m'appuie d'abord là pour prêcher, ça veut dire que le péché profondément, prêcher la sanctification profonde, prêcher la repentance profonde, prêcher le pardon et l'amour de Christ dans les profondeurs, bien aimé, dans ces choses. Bien-aimé, la bénédiction dépend de ces choses. L'élévation dépend de ces choses. La délivrance dépend de tout cela, bien-aimé. La restauration dépend de tout cela, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un peut bien vous prêcher sur la délivrance. Quelqu'un peut bien vous prêcher sur la guérison. Quelqu'un peut bien vous prêcher sur les miracles. Quelqu'un peut bien vous prêcher sur l'élévation. Quelqu'un peut bien vous prêcher sur la restauration. Vous prêchez sur la bénédiction. Vous prêchez sur la bénédiction. Mais, bien-aimé, mais je vais vous dire une chose. Mais si, et seulement si, quelqu'un même peut vous prêcher, vous prophétiser sur toutes ces choses. Mais bien-aimé, mais si c'est que tu mènes une vie de péché, mais si tu n'es pas dans une vie de sanctification, si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, bien-aimé, si c'est que, bien-aimé, tu ne te détournes pas du péché, tu ne peux jamais accéder. Tu ne peux jamais accéder à la délivrance. Tu ne peux jamais accéder à la bénédiction. Tu ne peux jamais ancrer dans ta destinée. Tu ne peux jamais ancrer dans... Dieu ne peut jamais t'élever en aucun jour. Ni même ancrer dans le royaume de Dieu, tu n'ancreras jamais. Bien-aimé, tu n'ancreras jamais. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui se répand sincèrement de son cœur chaque jour. Quelqu'un, bien-aimé, qui continue toujours. Quelqu'un qui fouille ce qui ne plaît pas à Dieu. Quelqu'un qui fouille le péché pour connaître qu'est-ce que le péché, qu'est-ce qui n'est pas bien, pour se détourner. Quelqu'un qui mène une vie de sanctification, bien-aimé. La personne même là, il n'a même pas trop besoin de prier pour la bénédiction. Il n'a même pas trop besoin de prier pour la bénédiction, de prier pour son élévation, de prier pour sa guérison, de prier pour sa délivrance, de prier. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand tu pratiques bien ces choses, la repentance sincère, la sanctification profonde, et que, bien-aimé, tu aimes écouter comment on prêche le péché, et que tu te détournes de ce péché, je vais te dire, Dieu commence à décanter. Ça veut dire que la délivrance est automatique dans ta vie. La délivrance commence à être automatique dans ta vie, bien-aimé. La vie éternelle est automatique dans ta vie, bien-aimé. Si tu meurs, la vie est automatique dans ta vie, bien-aimé. La guérison automatique. Si c'est que tu es malade, tu avais une maladie en toi, tu vas constater que la maladie là va quitter, sans même que toi-même tu ne t'attendais, sans même que toi-même. La maladie là va partir.
À cause de quoi? À cause que ton âme est déjà dans la plénitude de la sainteté, bien-aimé. À cause que, bien-aimé, ton âme, bien-aimé, le péché n'est plus dans ton âme. À cause que, bien-aimé, le péché a été éradiqué dans ton âme. À cause que je t'ai réparti, bien-aimé. Bien-aimé, vous ne savez pas que la première guérison, c'est la repentance. La première délivrance, c'est la repentance. La première guérison, la première délivrance, la première libération, bien-aimé, c'est la repentance. La repentance est la vie de sanctification. Est-ce que nous écoutons, bien-aimé? Est-ce que nous écoutons? Bien-aimé, il y a la vie dans la repentance. Il y a la vie dans la sanctification. Il y a la vie dans la repentance. Il y a la vie dans la sanctification. Vous ne comprenez pas comme ça. La vie dans la vérité, bien-aimé. La vie dans la vérité. C'est ça maintenant que les prédicateurs, c'est ça maintenant que les faux serviteurs de Dieu, ceux qui sont entrés dans l'occultisme, et maintenant même il y a même ceux même qui ne sont pas dans l'occultisme, mais qui travaillent pour leur propre ventre. Oui, qui travaillent pour leur propre ventre. Vous allez voir, ils vont vous prêcher les choses que vous allez désirer. Vous allez voir qu'ils aiment toujours vous prêcher seulement la bénédiction, la prospérité, la bénédiction, la prospérité, la guérison, les miracles. Vous prêchez seulement sur ces choses. Bien-aimé, mais sans toutefois vous prêcher sur la profondeur du péché, la repentance profonde, la sainteté profonde. La sainteté profonde, l'intérieur et l'extérieur. Bien-aimé, voilà pourquoi les gens vont constater que dans leur vie, rien ne va. Rien ne va, bien-aimé. Tu ne peux pas me dire que tu peux avoir un serviteur de Dieu, tu peux avoir un prophète, tu peux avoir un apôtre, tu peux avoir un évangéliste, tu peux avoir un docteur, un pasteur, bien-aimé. Tu peux avoir un pasteur, mais la seule chose qu'il va seulement faire, ce n'est que commencer seulement, bien-aimé, prophétiser dans ta vie. Sans toutefois même qu'il te dit de se détourner du péché. Qu'il te dit de se détourner du péché. Bien-aimé, c'est très très important. Bien-aimé, c'est pour ça que nous allons voir que comme le Seigneur me fait grâce aujourd'hui de venir vous prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé sur l'état et la condition dans laquelle se retrouve un chrétien qui se rebelle contre Jésus et sa parole. Bien-aimé, il est important de savoir, quand on parle de rébellion, la rébellion ça veut dire quoi? La rébellion, c'est celui qui se révolte contre Jésus-Christ, qui se révolte contre la parole de Dieu. Or, quand on parle de rébellion, il n'y a pas de rébellion si quelqu'un connaît. Or, on dit quand on parle de rébellion, c'est parce que la personne, il connaît déjà. Il connaît déjà la volonté de Dieu. Il connaît déjà ce qu'il doit faire. Il connaît déjà ce que Dieu l'a inscrit. Il connaît les prescriptions que Dieu l'a données. Il connaît déjà les ordonnances que l'Éternel lui a données. Il connaît déjà qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Mais il refuse de marcher selon la parole. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu est immuable. Bien aimé, si quelqu'un refuse de pratiquer la parole de Dieu, quelqu'un néglige de pratiquer la parole de Dieu, quelqu'un se rebelle contre la parole de Dieu, bien aimé, détrompe-toi. Jésus-Christ te tourne la face. Jésus-Christ te tourne la face parce que tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus. Tu ne peux pas dire que tu pries Jésus. Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Jésus. Tu ne peux pas dire
que tu as la foi en Jésus, que tu aimes Jésus, mais tu rejettes sa parole, mais tu te rebelles contre sa parole, mais tu repousses sa parole, mais tu négliges sa parole, mais tu désobéis sa parole, mais tu méprises sa parole, mais tu déshonores sa parole. Bien-aimé, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça, bien-aimé. Ça ne peut pas se passer. Voilà pourquoi vous allez vous en rendre compte que la majorité des gens qui se trouvent en enfer, certains chrétiens qui se retrouvent en enfer, c'est parce qu'ils ont refusé de pratiquer la parole de Dieu. Bien-aimé, je rappelle encore aux chrétiens, je rappelle encore aux gens que, bien-aimé, celui qui ne marche pas, bien que tu as cru en Jésus-Christ, bien que tu as confessé Christ, bien que tu as eu la foi en Christ, bien-aimé, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, bien-aimé, toute personne qui sait qu'il a déjà lu un passage, il a lu le passage, il a lu le passage biblique et qu'il connaît déjà ce qui est interdit dans la parole de Dieu. Il a lu et connaît la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. Tu as écouté les prédications, tu as écouté la vérité, tu connais la vérité, mais tu négliges de le mettre en pratique, mais tu négliges de le mettre en pratique, mais tu négliges de l'obéir, tu négliges. Bien-aimé, tu te rebelles contre cette vérité. Je vais te dire la vérité, bien-aimé. Si tu meurs, tu ne peux pas voir le Seigneur. Tu ne peux pas voir l'éternel, bien-aimé. Tu ne peux pas voir l'éternel. Même moi, même si, qui suis en train de vous prêcher, bien-aimé, tout ce que le Seigneur m'enseigne, me donne comme connaissance, comme révélation, et que je vous enseigne en retour, si je ne mets pas ces choses en pratique, si je ne mets pas ces choses en pratique, bien-aimé, moi, c'est mon âme là en enfer, bien-aimé. Parce que, en réalité, la parole de Dieu dit qu'en réalité, Dieu ne fait pas d'acception. Dieu ne fait pas d'acception pour personne. Il ne fait pas d'acception pour personne. Bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un qui est exempt. Il n'y a pas quelqu'un qui est exclu. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est le bâton de commandement. La parole de Dieu, c'est l'autorité. La parole de Dieu, c'est le sceau. La parole de Dieu, c'est le guide. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, bien-aimé, ne connaît pas. La parole de Dieu ne connaît pas. La parole de Dieu ne te connaît seulement quand tu le pratiques. La parole de Dieu, tu es ami avec la parole du Seigneur quand tu le mets en pratique. Une fois que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu n'es plus ami de Dieu. Je veux te dire en vérité. Je vous le dis en vérité. Bien-aimé, le Seigneur que vous voyez ici là, le Seigneur a beaucoup de faces. Dieu a beaucoup de faces, je vous le préviens. Même Apocalypse nous le demande. Dieu a beaucoup de faces. Le Seigneur a beaucoup de faces. Attention. Attention, bien-aimé. Je vais vous dire quelque chose. Tu ne peux pas, bien-aimé. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu es ami de Dieu, je te prie. Tu es ami, tu es un bon ami du Seigneur. Bien-aimé, l'intérêt de Dieu est que tu pratiques sa parole, tu marches selon sa volonté. Une fois que tu te rebelles de sa volonté, tu ne pratiques plus la volonté de Dieu, bien-aimé. Je te dis en vérité, le Seigneur te vomit. Tu n'es plus l'ami du Seigneur. Tu n'es plus son ami. Bien-aimé, tu n'es plus son ami. Bien-aimé, tu n'es plus son ami. Parce que certains chrétiens pensent. Ils pensent que oui. Ne compare pas. Ne compare pas quand tu étais ami de Dieu, en pratiquant sa volonté, en menant une vie de sanctification, en te repentant, en se détournant du péché, en marchant dans la voiture, en marchant dans la vérité, en marchant dans l'intégrité, en marchant, bien-aimé, dans l'intégrité. Ne compare pas cette époque. À cette époque, tu étais ami du Seigneur, mais ami de Dieu. Mais quand du moment où tu t'es révolté, du moment où tu t'es regardé, du moment où tu t'es déconnecté de la parole, du moment où tu es sorti de la volonté de Dieu, bien-aimé, je te dis en vérité. Je te dis la vérité, bien-aimé, ne pense plus que tu es encore ami de Dieu. Tu n'es plus ami de Dieu. La seule manière pour que tu reçois ami du Seigneur, il faut maintenant que tu reviens encore à l'état initial. Tu reviens maintenant au Seigneur. Tu reviens de tout ton cœur et tu t'allies avec sa parole. Tu t'allies avec ses principes. Tu t'allies avec ses principes. Tu mets une vie de sainteté, une vie de sanctification, bien-aimé, une vie de droiture, une vie d'intégrité, une vie de vérité, une vie de repentance. Bien-aimé. Bien-aimés, est-ce que nous entendons la parole? Est-ce que nous écoutons la parole, bien-aimés? Bien-aimés, je vous assure qu'il y a des chrétiens
des chrétiens tièdes qui sont en train de brûler en enfer. Il y a les âmes des chrétiens tièdes qui sont en train de brûler en enfer. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il vomit les chrétiens tièdes. Il les vomit. Et comment est-ce que Jésus-Christ vomit? Le jour quand ce chrétien tiède meurt, quand il est au carrefour, Jésus-Christ le rejette, il le vomit. Il dit que non, je te vomis. Parce que quoi? Nous savons que les caractéristiques ou les attributs que revêt, que revêtent, les caractéristiques ou les attributs que revêtent les chrétiens tièdes, premièrement, ils lisent la parole de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne mettent pas en pratique. Oui, ils ne mènent pas une vie de sanctification. Vous voyez, ils marchent selon le monde, selon la chair. Vous voyez mes bien-aimés. Est-ce que nous voyons? Ce sont des chrétiens qui ne renoncent pas au monde. Ce sont des chrétiens qui n'aiment pas payer le prix pour la consécration. Bien-aimé, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Bien-aimé, il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi, bien-aimé. Je vous le dis en vérité. Prie que tu ne meurs pas dans cet état, bien-aimé. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que le chrétien qui se regarde, le chrétien qui se rebelle contre la parole de Dieu, contre Jésus-Christ, bien-aimé, 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 la parole de Dieu va nous démontrer, va nous prouver, va nous montrer l'état et la condition dans lequel se retrouve ce chrétien. Non seulement l'état et la condition de son âme, l'état et la condition de son cœur, l'état et la condition de son esprit, l'état et la condition même de sa propre vie, bien-aimée, l'état et la condition de son corps. C'est ce que la parole de Dieu va nous démontrer ici. Là, ce n'est pas que demain, mais là. Ou bien ce n'est même pas qu'après. Là, bien-aimé. La parole de Dieu va nous démontrer. La parole de Dieu va nous prouver. La parole de Dieu va nous convaincre. La parole de Dieu, oui, la parole du Seigneur va nous décomposer cela. Ça va décomposer les profondeurs pour montrer l'état d'un chrétien. Montrer l'état d'un chrétien, montrer la condition d'un chrétien qui se rebelle contre Dieu, qui se rebelle contre la parole, qui néglige la parole, qui méprise la parole. Mais attention. Faisons attention. Je continue encore à répéter avec puissance et autorité de Jésus-Christ. Je continue encore à répéter tant que Dieu m'accorde grâce et me donne encore le souffle de vie de prêcher ta parole. Je continue encore à le répéter avec puissance et autorité de Jésus-Christ. Puissance et force et autorité de Christ. Que la parole que Jésus-Christ nous a laissée, c'est cette parole qui va nous condamner au dernier jour. C'est cette parole qui va déterminer quand tu es en train de mourir. Il faut déjà savoir. Parce que quand tu meurs, tu peux déjà connaître dans quel chemin tu pars. À travers, si tu as négligé la parole, à travers, tu n'as pas pratiqué la parole. Bien-aimé, nous les chrétiens, nous blaguons. Nous blaguons avec notre marche avec Christ. Bien-aimé, les chrétiens blaguent. Les chrétiens blaguent. Les chrétiens blaguent, bien-aimé. Je ne suis pas là pour donner l'évangile bonbon. Je ne suis pas là pour donner l'évangile bonbon, bien-aimé. N'ayez pas l'évangile bonbon, bien-aimé. Oui. C'est pas l'évangile bonbon. Oui. Ici, ce n'est pas l'évangile bonbon. Ni bonbon cœur, ni bonbon alcoolisé, ni bonbon chingouam. Bien-aimé, ce n'est pas l'évangile bonbon. Ici, ce n'est pas l'évangile. Bien-aimé, ce n'est pas l'évangile d'Ante. L'évangile d'Ante, bien-aimé. L'évangile, bien-aimé, l'évangile selon vos propres plaisirs, l'évangile selon vos propres désirs, l'évangile selon, bien-aimé, vos raisonnements. Non, mais ici c'est l'évangile de Christ, l'évangile de sainteté, l'évangile de pureté, l'évangile du royaume des cieux, l'évangile de la bonne nouvelle, l'évangile de l'incorruptibilité, bien-aimé, l'évangile
de perfection, l'évangile de vérité, l'évangile de droiture, l'évangile de repentance. De repentance, bien-aimé. Nous allons offrir la parole du Seigneur rapidement. Nous allons offrir la parole de Dieu dans 2 Pierre. Nous allons offrir la parole de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 à 22. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète encore, nous allons lire la parole de l'Éternel, la parole, l'épée tranchante, bien-aimé, l'épée à double tranchante, bien-aimé, la paix angulaire, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 à 22. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. En effet, si après, c'est que retirer des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, sont vaincus, la dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Bien-aimé, j'aime toujours d'abord faire la première lecture. Quand je relis la deuxième fois, c'est pour prêcher les profondeurs. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre chapitre 2, je commence avec le verset 20. Pourquoi je commence à prêcher les profondeurs, à révéler les profondeurs, non pas par ma force, non pas par ce que je suis, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, la puissance, bien-aimé, la puissance de la révélation du Saint-Esprit vivant. La puissance de la révélation, la puissance de la révélation du Saint-Esprit est vivante et efficace, bien-aimé, afin de sauver les âmes. Afin de sauver les âmes, bien-aimé. Oui, le verset 20 nous dit, en effet, si après c'est que retirer les souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, la dernière condition est plus pire que la première. Bien-aimé, est-ce que nous entendons la parole? Bien-aimé, la parole nous dit que si après c'est que retirer les souillures du monde par la connaissance, bien-aimé, nous savons que notre vie ne peut pas changer. Nous savons que la seule chose qui nous fait changer, c'est la connaissance. C'est la parole de connaissance, bien-aimé. Or, la parole de connaissance elle-même, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible. Selon le langage humain, que la Bible. Mais spirituellement, on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu. Bien-aimé, imagine qu'en effet, après avoir retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Des souillures du monde, c'est quoi? Des souillures du monde, après avoir été retiré. Bien-aimé, je vous le rappelle très bien. Ici, on est en train de parler. Le chrétien même, surtout le chrétien qui a déjà reçu la connaissance, le chrétien qui pratiquait déjà la connaissance de Christ, le chrétien qui pratiquait, non seulement il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il s'est repenti sincèrement de ses péchés, il s'est détourné du péché, il a commencé à pratiquer la vie de sanctification, il a commencé à se détourner du péché, il a commencé à pratiquer la droiture, il a commencé à pratiquer l'honnêteté, la vérité, il a commencé, bien-aimé,
à pratiquer la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu fidèlement. Il était fidèle à Jésus. Et du fait qu'il pratiquait ces choses, il a été délivré. D'abord, c'est que là maintenant, il a été délivré de la masturbation. Il a été délivré de l'esprit de la masturbation. Ça veut dire qu'en ce moment, il ne se masturbe plus. Il a le dégoût même. Il a été délivré de l'esprit de la masturbation. Ce sont des esprits du monde. Délivré de l'esprit de fornication. Il ne fornique plus. Délivré de l'esprit de l'adultère. Il ne fait plus l'adultère. Délivré de l'esprit de mensonge. Il ne pratique plus le mensonge. Délivré de l'esprit de l'escroquerie, il n'escroque plus les gens. Délivré l'esprit du vol, du démon du vol, il ne vole plus les gens. Délivré, bien-aimé, délivré l'esprit de colère, il n'est plus colérique. Délivré, bien-aimé, de l'esprit de malédiction, il n'y a plus de malédiction sur lui. Délivré, bien-aimé, du jézabélisme, des objets du jézabélisme, des objets d'ornement. Ça veut dire que de l'esprit de Jézabel, l'esprit de Jézabel qui n'est que Jézabel qui ne se manifeste que par la parure des ornements que Dieu interdit, la parure des vêtements étrangers que Dieu interdit, bien-aimé, la parure des mèches, la parure des greffes, la parure, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Celui qui a été délivré de toutes ces choses, de tous ces esprits, maintenant il est en Christ. Ça veut dire qu'il a reçu la année de nouveau. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a déjà goûté la puissance du Saint-Esprit. Il est même déjà fidèle. Ça veut dire qu'il a reçu les profondeurs. Il connaît déjà les profondeurs. De la spiritualité, de la chrétienté, de la marche avec Christ. Mais là, il a pris cette résolution de se rebeller parce qu'il connaissait toutes ces choses. Il a pris la résolution de se rebeller contre la parole, de se détourner de la parole de Dieu, de se détourner de la sainteté, de se détourner de la vérité, de se détourner, bien-aimé, pour retourner dans les cieux. Ça veut dire qu'il retourne encore dans les cieux, bien-aimé. Il retourne encore dans les cieux. Il s'engage à nouveau dans son vaincu. La dernière condition est pire que la première. Bien-aimé, on dit que cette dernière condition, ta dernière condition est pire que la première. Ça veut dire que la condition que tu vas te recouvrir, ça va dépasser la première condition que tu étais. Est-ce que nous entendons? On dit que car mieux fallait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner. Est-ce qu'on entend? On dit que il fallait, donc on dit, la parole de Dieu nous dit que car mieux fallait pour eux, n'avoir pas connu la vérité, la voie de la justice. Ça veut dire que c'était mieux même. C'était mieux, bien-aimé, que tu ne confesses pas Jésus. C'était mieux de ne pas avoir la connaissance de Christ. C'était mieux de ne pas avoir pratiqué la sainteté. C'était mieux, bien-aimé, de ne pas avoir pratiqué la sainteté. Parce que quand tu retournes, tu te rebelles, bien-aimé, contre la parole, la sainteté, l'honnêteté. Tu te retournes contre, tu te rebelles. Bien-aimé, est-ce que tu sais ce que tu engages dans ta vie? Tu sais ce que tu as déjà engagé. Tu sais, bien-aimé, le diable va se venger de toi. Parce que tu n'es plus sur l'habit de Christ. Tu n'es plus l'ami de Jésus. Tu n'as plus la couverture. La couverture de Christ. Tu n'es plus habité par le Saint-Esprit. Tu es déjà un repère des brigands. Un repère de tous les animaux impurs. Un repère de tous les esprits impurs, bien-aimé. Ton corps devient ce repère. Le repère des voleurs, le repère des brigands, le repère des agresseurs, le repère, oui, de qui est
Et qui sont les agresseurs? Le diable et ses agents. Les qui sont les voleurs? Le diable et ses agents. Les qui sont les brigands? Le diable et ses agents et ses démons. Les qui sont les esprits impurs? Le diable et ses agents. On dit que ton corps devient ce repère. Bien-aimé, il valait mieux pour toi de ne même pas confesser Christ. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose, vous blaguer. Quand tu prends la résolution de suivre Jésus-Christ là, c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout, je te préviens. C'est jusqu'au bout. Si tu essayes de trahir Jésus-Christ, tu essayes de laisser la marche chrétienne, tu essayes de laisser la vie de sanctification, tu essayes de laisser la vie de droiture, de détourner la parole de Dieu, bien aimé, tu as déjà engagé. Regarde, je vais vous dire quelque chose. C'est combien de fois tu es dans la vie de sanctification, tu es attaché à Christ, tu es combattu par le diable. Non seulement le diable va se venger de toi que quand tu étais en Christ, tu avais la couverture de Christ, bien aimé, tu as détruit le monde des ténèbres, tu as renversé des choses, tu as sauvé les âmes, tu es bien aimé, tu as mis le diable mal à l'aise, tu as bloqué les hommes des ténèbres de l'ennemi pour qu'il ne réussisse pas ses missions. Mais là maintenant, tu te détournes encore de la vérité, la sanctification, de la parole de Dieu pour rentrer dans les vomissures, pour rentrer dans le monde, pour te regarder, tu te rebelles. Mais tu sais, tu espères sur quoi? Tu espères sur quoi? D'où maintenant, le diable se venge de toi. Il va se souvenir à chaque fois que tu as envoyé le feu, à tous les moments que tu priais, à tous les moments que tu gênais, à tous les moments que tu es dans une sanctification. Parce qu'à tous les moments que tu pratiquais ces choses, bien aimé, c'était une bombe contre le diable. Bien aimé, tu étais en train de la sujeter. Bien aimé, tu étais en train de détruire le monde des ténèbres. Mais le diable va se souvenir. Tu es en train de détruire le monde des ténèbres. Mais comme là maintenant tu t'es rebellé contre la parole, ça veut dire que tu t'es rebellé contre Jésus-Christ. Le diable maintenant, ça veut dire que là, le diable va se rassurer, bien aimé. Il va d'abord se rassurer d'enchaîner d'abord. Il va se rassurer que il va d'abord enchaîner ton âme bien. Il va d'abord enchaîner ça bien. Yes. Après avoir enchaîné ton âme, il va se rassurer que il va te lancer des maladies. Après avoir qu'il t'a lancé des maladies, il va se rassurer que il va mettre le voile sur toi. Un voile de telle sorte que tu ne vas même plus te souvenir de rentrer en arrière et de te repentir. Le voile d'incrédulité. Après avoir mis ce voile, bien-aimé, le diable va se rassurer de te frapper encore, de te frapper des démons de fornication chronique, des démons de masturbation chronique, de te frapper d'adultère chronique. Le diable va se rassurer, bien-aimé, non seulement de te bloquer bien, de bloquer, bien-aimé, de te limiter dans tout ce que tu vas faire. Bien-aimé, tu blagues. Le diable va se rassurer, bien-aimé. Non seulement, bien-aimé, va se rassurer, bien-aimé, de te remplir de malédictions. Il va se rassurer de prononcer des paroles de malédiction dans ta vie. Écoute très bien. Le diable va se rassurer que les démons viennent habiter dans ton corps. Elle va se rassurer, bien-aimé, de te ronger, bien-aimé, de te ronger. Je te dis, détourne-toi, essaye de te détourner la parole de Dieu. Toi qui as confessé Christ, il va se rassurer parce que là, Christ n'est plus ton ami. Là, tu n'as plus la couverture de Christ. Là, le Saint-Esprit n'a plus en toi. Là, bien-aimé, est-ce que tu entends? Bien-aimé, la faveur de Dieu n'est plus avec toi. Bien-aimé, les anges de protection ne sont plus là. Bien-aimé, ils se sont déjà écartés. Ça veut dire que tu es maintenant, bien-aimé, bien-aimé, là maintenant, tu es à la risée de tout. Tu es exposé, bien-aimé, à la gueule
Hein? La gueule du lion. Ça veut dire que tu es exposé. Tu es exposé, bien-aimé. Tu es exposé, bien-aimé. Ne faites jamais cette erreur. Je vous le dis en vérité, chrétiens. Les chrétiens consacrés. Déjà, les chrétiens, ce sont des chrétiens même déjà que le diable les a vaincus depuis longtemps. Et ils sont déjà enchaînés. Les âmes des chrétiens se sont enchaînées là-bas. Que dès qu'ils meurent, ce n'est pas en enfer. Parce que là, il y a encore la mondanité dans son cœur. Il n'a même pas encore renoncé. Mais je préviens aux chrétiens consacrés. Les chrétiens de sanctification. Les chrétiens qui sont attachés bango bango avec Jésus. Les chrétiens bien-aimés qui ont décidé d'arrêter le manteau de Christ. Ils ne laissent pas ce manteau. Je vous le dis en vérité. Même si vous traversez n'importe quelle situation, bien-aimé, même si c'est la souffrance, la persévérance, les difficultés, même si, bien-aimé, c'est quel problème, même si tu as quelle persécution, même si c'est quoi, bien-aimé, n'essaye pas, ne renonce pas à Jésus, ne te détache pas de Christ, supporte. La parole de Dieu nous dit quoi? Dans Jacques, la parole de Dieu dit dans Jacques que heureux celui qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne qui lui a été réservée. Bien-aimé, qui lui a été réservée. La parole de Dieu nous dit de supporter patiemment. Supporte. Sois patient, maîtrise-toi, bien-aimé, même si la souffrance dure, 3 ans supporte, ça dure, 3 mois supporte, ça dure, 1 an supporte. Oui, même si les attaques, les persécutions, ça dure même, bien-aimé, jusqu'à ce que Jésus va venir, supporte. Supporte. Bien-aimé, à quoi te sert? À quoi te sert-il, bien-aimé? Au lieu de supporter et de gagner la couronne de vie, à quoi te sert-il d'être détourné et maintenant être livré au diable, livré au bourreau, livré, bien-aimé, parce que le diable est le bourreau. Parce qu'une fois que tu te rebelles, ça veut dire que tu as pris la résolution de te rebeller contre la parole du Seigneur, de te rebeller de la sainteté, de te détourner de la volonté de Dieu. Bien-aimé, directement tu es livré au diable. Tu es livré. Donc, attention. Attention. Bien-aimé. Supporte. On dit que la souffrance que tu as en Christ, c'est une souffrance qui est récompensée. Bien-aimé, les chrétiens sont même comment? Les chrétiens sont comment, bien-aimé? La souffrance que tu as, la souffrance que le diable, la souffrance que tu as quand tu es dans le péché, la souffrance que tu as quand tu es dans le monde, la souffrance que tu as quand tu as les malédictions. Bien-aimé, il n'y a pas de récompense sur cette souffrance. Plutôt cette souffrance t'amène en enfer. Plutôt cette souffrance t'amène des blocages. Plutôt cette souffrance t'amène des malédictions. Mais pourquoi en Jésus, la souffrance en Christ, Christ nous promet, il nous dit que la souffrance en Jésus-Christ a une récompense. La souffrance, les difficultés en Christ, ça a une récompense. Les attaques en Christ, ça a une récompense. L'oppression en Christ, ça a une récompense. Les épreuves en Christ, ça a une récompense. Les tentations que le diable nous tente, à cause que nous sommes en Christ, on dit que quand nous réussissons, ça a une récompense. Bien-aimé, les chrétiens, nous voulons même comment? Bien-aimé, je ne sais même pas. Je ne sais plus comment expliquer, bien-aimé. Je ne sais pas, bien-aimé. Je ne sais pas, bien-aimé. 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 Apprenez à avoir l'amour de la parole de Dieu. Apprenez à avoir l'amour de la parole du Seigneur. Apprenez à avoir l'amour de la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu as l'amour de la parole, je ne sais pas. Quand tu as l'amour de la parole de Dieu,
Tu vas dévorer la parole de Dieu nuit et jour. Ça veut dire que tu dévores la parole afin tu dévores la parole nuit et jour afin de le mettre en pratique, bien-aimé. Afin de le mettre en pratique. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit quoi? Pour prouver. Il y a d'autres passages qui nous démontrent. Parce qu'on nous dit que quand on nous dit que une accusation ou bien un péché ne peut être confirmé. Oui, ne peut être confirmé ou bien ne peut être confirmé, bien aimé, à la déposition de 2 ou de 3 témoins. Bien aimé, ce n'est pas seulement un passage qui nous parle des chrétiens qui sont rebellés, qui sont détournés, qui nous parle de leurs conditions qui est pire. Mais il y a encore d'autres passages qui nous démontrent encore cela. Bien aimé, lisons rapidement Matthieu chapitre 12, verset 43 au verset 45. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et reprend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui et entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Bien-aimé, c'est notre génération. Écoutons très bien. C'est que l'épître de Pierre vient de nous dire, Matthieu 12, verset 43 à 45 nous parle encore la même chose. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a parlé sur Pierre. Jésus que lui-même, il a encore parlé. Il y a Jésus. Il y a Jésus 1. Il y a encore Pierre 2. Il y aura encore d'autres apôtres. Il y a encore l'apôtre Paul. L'Esprit de Dieu dans l'apôtre Paul qui parle encore de ça. Je vais aussi parler de ça, mais je finis déjà avec Matthieu, ce que aussi Christ a confirmé. Bien évidemment, je vais compter le nombre de témoins qu'il y a là à l'intérieur. Vous blaguez. On dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Ça veut dire quoi? Quand l'esprit impur sort d'un homme, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est l'esprit impur ne peut que sortir d'un homme qui a accepté Jésus-Christ, qui a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que là, c'est la délivrance. Qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et il s'est repenti du péché. Vous voyez? Il s'est repenti du péché et il a commencé à pratiquer une vie de sanctification. Puis il a reçu la connaissance de Christ. Ça veut dire que là, maintenant, ça veut dire que l'esprit est sorti. Ça peut être que quand tu es en Christ, peut-être que tu es venu en Christ, là maintenant, tu te masturbais. Là, tu ne te masturbes plus. Tu étais dans la fornication, tu ne pratiques plus la fornication, tu étais dans le concubinage. Le concubinage, ça veut dire que rester avec une femme ensemble dans la même maison sans se marier. Hein? Tu étais dans le mensonge. Comme tu es en Christ, tu n'es plus dans le mensonge. En réalité, quand tu es en Christ et que les choses que tu faisais dans le monde qui ne sont pas bien, les péchés là, et quand tu ne les fais plus étant en Christ, ça veut dire que tu as reçu la délivrance. Ça veut dire qu'il y avait les esprits qui habitaient à toi. Et ce sont ces esprits-là qui te poussaient à mentir, à pratiquer le mensonge, à pratiquer la fornication, à pratiquer l'adultère, à pratiquer la masturbation, à pratiquer l'escroquerie, à pratiquer le vol, à pratiquer à pratiquer l'homosexualité, à pratiquer le lesbianisme, à pratiquer le culte des idoles. Maintenant, on dit que, comme tu as confessé Christ, tu es délivré, on dit que cet esprit, l'esprit impur est sorti. Ça sort de ton corps.
Mais on dit que alors, on dit que quand ces esprits sortent, d'où partent ces esprits? On dit que il va dans des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire quelque chose, ça signifie que quand tu es en Christ, il faut veiller. Veille à être fidèle. Parce que l'habitude que tu as fait quand tu es encore dans le monde, les péchés que tu pratiquais là quand tu es encore dans le monde, sache que ces esprits-là ils rôdent encore. Ils sont encore de rôder à côté. Ils sont encore de rôder pour que ils attendent seulement que le jour que tu vas faire l'erreur, il y aura une faille, que tu te rebelles, tu te détournes, ou bien tu as même cette pensée encore, d'aller encore pratiquer ces choses-là, de retourner dans les vomissures. Bien, ces esprits-là vont encore ancrer sur toi. Non seulement, ils vont encore aller prendre d'autres esprits impurs pour venir habiter dans ton corps. Est-ce que nous entendons? Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. On dit qu'il va venir prouver que d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Ça veut dire quoi? Si il vient prouver, peut-être tu t'es rebellé contre la parole de Dieu. Et directement, si le Saint-Esprit sort de ton corps, ça veut dire que là maintenant, ton corps est déjà vide. Ton corps est vide. Ça veut dire que ton corps est orné et balayé parce que là, le Saint-Esprit était en toi. Quand le Saint-Esprit, comme ça sort, ton corps est orné et balayé. Orné et balayé. Mais parce que tu t'es rebellé contre la parole, et quand le Saint-Esprit sort en toi, ton corps devient vide. D'où maintenant ces esprits vont venir entrer à cause que tu t'es rebellé contre la parole. Hein? On dit qu'il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il entre dans la maison. La maison, c'est ton corps. Si établissent, on dit que si établissent, ce n'est pas seulement mais plus esprit. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et en sera de même pour cette génération méchante. Bien, mais est-ce que nous entendons? Bien, mais est-ce que nous entendons? C'est pour ça que parfois, quand nous venons en Christ et qu'on avait certaines maladies bien aimées, que même l'hôpital n'a jamais guéri. Les maladies qui étaient toujours persistantes chez nous. Après Jésus qui nous délivre de ces maladies. Le jour que tu vas te détruire, tu te repères contre la parole et que le Saint-Esprit te lâche. Bien aimé, je te dis en vérité, les démons que Jésus avait chassés sur toi, les maladies que Christ avait enlevées sur toi là, parce qu'il y avait les démons derrière ces maladies. Les démons là vont revenir. Et quand la maladie va encore s'installer, ça sera plus pire que la condition que la maladie était sur toi. On dit que cette maladie sera plus pire. Ça veut dire quoi? Si tu te masturbais, ça veut dire que tu t'es rebellé contre le Seigneur, que les esprits de masturbation ont encore ancré sur toi. Peut-être, si c'est que tu te masturbais souvent, si c'est que tu te masturbais souvent, peut-être 3 fois ou 4 fois par semaine, bien aimé. Là maintenant, les démons là vont t'amener à te masturber même 7 jours sur 7. On dit que la condition devient plus pire que la dernière. Vous voyez? 7 jours sur 7. Ça veut dire que si tu étais dans la fornication, ben ça sera plus pire. Vous ne comprenez pas ces choses. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Vous voyez, des conséquences. La condition, l'état et la condition dans lequel, l'état et la condition dans lequel, se retrouve un chrétien qui se rebelle contre Jésus-Christ et sa parole. Bien aimé, nous allons encore ouvrir la parole de Dieu dans Galates, chapitre 5. Pour vous dire, la parole de Dieu, Galates, chapitre 5, verset 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Est-ce que nous entendons? Je relis encore. Galates chapitre 5, verset 1.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Est-ce que nous entendons? On dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien-aimé, tu as reçu la délivrance de Christ. Christ t'a affranchi. Christ t'a libéré. Bien-aimé, on dit que demeurez donc ferme. Bien-aimé, Christ t'a libéré du démon de la masturbation. La parole dit que demeure donc ferme. Ne te masturbe plus jamais. Christ t'a libéré du démon de l'adultère et de la fornication et de l'impudicité. Demeure donc ferme. Ne pratique plus l'impudicité. Ne pratique plus la fornication. Ne pratique plus l'adultère. Christ t'a libéré du démon de mensonge, le démon d'orgueil, le démon de la colère, le démon de l'escroquerie, le démon de l'homosexualité, le démon du lesbianisme, bien-aimé. Hein? Le démon de la corruption, le démon du détournement. Christ t'a libéré de tous ces démons. On dit que demeure donc ferme. Ne te laisse pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut dire que ne te laisse plus mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut dire que des choses que tu pratiquais auparavant qui n'ont pas Dieu là, ne te laisse plus à nouveau influencer par ces choses. Ne sois plus esclave. Ne te laisse plus à nouveau sur ce joug. Bien, est-ce que nous comprenons la parole? La parole de Dieu nous dit encore. Voilà, c'est le troisième témoin qui parle, qui prêche, ce que Jésus a déjà prêché. Le premier témoin, deuxième témoin, l'apôtre Pierre, troisième témoin, c'est l'apôtre Paul. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 8. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui ont tombé, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est repouvée et prête d'être maudite, et on finit par mettre le feu. Bien-aimés, écoutons très bien ce que la parole de Dieu nous dit. Ce que la parole de Dieu... Bien-aimés, soyons attentifs. Soyons attentifs les détails que l'Esprit de Dieu dit dans l'Apôtre Paul, les détails, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ceux qui ont été une fois éclairés, bien-aimés, éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces choses qu'il dit là, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Tu as déjà goûté le don céleste. Ça veut dire que le don céleste,
Tu as goûté au don céleste. Tu as vu les miracles du Seigneur dans ta vie. Tu as vu les prodiges de Dieu. Dans toutes les situations, Dieu t'est venu en aide. Tu as vu la puissance de Dieu. Tu as expérimenté la puissance de Dieu. Tu pratiques déjà bien la parole. Tu pratiques la vie de sanctification. Bien-aimé. Après, tu as fait exprès. Tu as fait exprès de tomber. Tu as fait exprès de tomber quoi? Dans le péché, de te rebeller. Bien-aimé. De te rebeller, bien-aimé. On dit que puisqu'il crucifie le Père, il crucifie le Père, le Fils de Dieu, et l'expose à l'ignominie. Ça veut dire que le même travail que Judas a fait pour Christ là, c'est ce même travail que tu es en train de faire. Le même travail que Judas a fait en Christ Jésus. Parce que Judas, il a vu les miracles de Jésus. Judas, il a vu ces miracles. Il a expérimenté la puissance. Il a goûté à la parole. Il a goûté à tout. C'est la même chose. Tu es en train de trahir Jésus. On dit que la même chose que les centenaires romains là, les coyotes, les Romains ont crucifié Christ et les pharisiens. On dit que c'est la même manière que tu crucifies Christ. Tu le crucifies à nouveau. Parce que quoi? Tu le crucifies à nouveau, bien-aimé. Trahison, coup d'état. À nouveau. Et tu l'exposes à l'ignominie. L'ignominie, bien-aimé. À l'ignominie. Bien-aimé. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit encore dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 10, que nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Bien-aimé, est-ce que nous entendons? Ça veut dire que tu obéissais bien à Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est dans la parole de Dieu là que tu lisais, que tu recevais comme révélation, instruction, tu mettais tout en pratique. Tu mettais minutieusement toutes les instructions de Dieu en pratique. Toute la parole de Dieu en pratique. Toute connaissance que tu as reçue de la parole de Dieu, tu les mettais en pratique. Tu étais déjà même convaincu. Tu étais déjà séparé du monde, séparé du péché. Bien-aimé, goûté au don du Seigneur, habité par le Saint-Esprit. Mais tu t'es rebellé. Ça veut dire que tu n'as pas été ferme. Je ne sais pas pour quelle situation que tu t'es rebellé. Tu t'es détourné de Christ. Au point, tu es retourné dans les vomissures. Oui. Tu es retourné adorer encore les idoles. Adorer encore la Sainte Vierge Marie. Adorer encore les idoles du catholicisme. Adorer encore le fétichisme. Les traditions de ta famille. Les traditions de ta famille. Consultez les marabouts. Consultez les défunts. Consultez. Oui. Retournez dans le mensonge. Retournez consciemment, volontairement. Bien-aimé. Bien-aimé. On dit que nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Bien-aimé, est-ce que nous entendons? Ça veut dire que ce genre de chrétiens, on dit que et qui sont tombés soient encore renouvelés à nouveau, qu'il est impossible. Il est impossible que ceux qui ont été éclairés une fois, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.
Bien-aimé, peut-être ce passage bouleverse sur beaucoup de chrétiens. Ça bouleverse beaucoup de chrétiens. Quand on dit que il est possible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance, ça signifie quoi? Nous savons que il y a certains qui sont devenus certains chrétiens en réalité. Bien que le chrétien est destiné à entrer dans le royaume des cieux, il y a d'autres chrétiens qui ne seront pas destinés à entrer dans le royaume des cieux. À cause de leur rébellion. Oui. À cause qu'ils méprisent la parole. Ils ne veulent pas pratiquer la parole. Et tu vas voir que s'ils se détournent, ils se détournent volontairement, bien-aimés. Volontairement, s'ils meurent, bien-aimés, ils partent en enfer. Oui, il y a encore d'autres chrétiens qui se détournent volontairement. Quand ils veulent revenir au Seigneur, bien-aimé, Dieu se rassure. Et il y a d'autres chrétiens que peut-être volontairement il est tombé. Ce n'est pas que volontairement, que lui-même il était conscient que oui, ce qu'il n'a pas fait là, il est en train de trahir Christ. Il est en train de commettre l'infidélité. Il est en train de se détourner. Mais comme il y a certains que Christ, comme il y a certains sont destinés à entrer dans le royaume du ciel là, mais pour que, même s'ils reviennent et demandent pardon au Seigneur, Dieu va leur pardonner. Mais cette repentance sera appliquée avec un châtiment permis. Cette repentance sera accompagnée avec un bâton de fouet du Seigneur, un châtiment, une correction aux fesses. Oui, une correction bien, châtiée bien. Oui, tu seras correctionné par Dieu. Dieu va se rassurer qu'il va te pardonner. Il va se pardonner. Il va te pardonner. Mais cette repentance sera accompagnée avec les bons coups de fouet. Les bons coups de fouet, bien-aimés. Avec la chicotte aux fesses. Avec le châtiment à l'appui. Parce que tu avais déjà reçu la connaissance. Tu avais déjà été éclairé. Tu as vu les miracles de Dieu. Tu as reçu les dons de Dieu. Tu obéissais à Dieu. Dieu t'avait déjà délivré de tous ces esprits. Bien-aimé. Tu connaissais la vérité et tu avais refusé. Voilà pourquoi tu seras fouetté par le Seigneur. Avant, Dieu, il est amour, il va te pardonner. Mais il va se rassurer que cette repentance soit accompagnée par un châtiment de telle sorte que tu ne vas jamais oublier. Quand tu vas revenir au Seigneur, quand tu vas recommencer à marcher dans cette sainteté-là, l'honnêteté, l'obéissance, tu ne vas jamais oublier ce châtiment un jour. Tu ne vas jamais oublier cette correction un jour. Tu ne vas jamais oublier ce coup de fouet un jour. Parce que quand tu vas vouloir volontairement là, te répéter, c'est que hey, tu vas te souvenir que hey, ce que Dieu m'avait fait. Ce que Dieu m'avait fait. Bien-aimé, vous blaguez avec la parole. Vous blaguez ce que Dieu m'avait fait. Tu vas te souvenir. Tu vas te souvenir. Oui. Oui. Hein? Et la parole de Dieu est très claire. Dans Luc chapitre 12, verset 47 à 48, je lis au nom de Jésus-Christ. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui n'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui que l'on a beaucoup confié. Je vous préviens, vous entendez? Ça veut dire que
autant de connaissances que tu as reçues de la part de Dieu, autant de révélations que tu as reçues de la part de Dieu, autant de dons que tu as reçus du Seigneur, autant, bien-aimé, autant de la profondeur de la sainteté que Dieu t'a amené, tu pratiquais, et que tu connais la profondeur d'obéissance en Christ, et tu n'as pas mis cela en pratique, que le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui n'a pas préparé, n'a pas agi selon sa volonté, peut-être que tu seras châtié, tu seras battu le plus grand nombre de coups. Bien-aimé, et la correction, le châtiment que Dieu va t'infliger, la correction que Dieu va te donner, les coups de fouet, la punition que Dieu va te donner, c'est proportionnel. C'est proportionnel au degré de ta connaissance, le degré à laquelle, le degré de connaissance de Dieu que tu pratiquais déjà. Tu avais déjà reçu la volonté de Dieu que tu connaissais, tu pratiquais déjà. Degré de sainteté à laquelle que Dieu t'avait déjà amené. Degré, ça sera proportionnel. Si tu obéissais à Dieu à 100% et que tu t'es rébellé là, Dieu, ça veut dire que le châtiment aussi sera équivalent, ça sera à 100%. Oui. Voilà pourquoi vous allez constater que quand on dit que le fouet du Seigneur, ce n'est pas que le fouet physique, comment il va fouetter sur, il va te fouetter aux fesses, les fesses physiques, non. Jamais. Le fouet là est spirituel. Le fouet là est spirituel. La chicotte là est spirituelle. Comment Dieu fouette? Dieu peut faire que tu sois frappé d'une maladie. Dieu peut faire que le diable ait la chicotte. Le diable est la chicotte. Et la chicotte entre les mains de Dieu pour les chrétiens qui se rebellent. Le diable est la chicotte de Dieu pour les chrétiens qui se rebellent. Le diable est la chicotte entre les mains de Dieu pour les chrétiens qui se rebellent. Voilà pourquoi il va laisser que le diable va te frapper des maladies. La chicotte peut être qu'il te frappe de maladies. La chicotte peut être qu'il va te frapper d'une maladie que tu n'arrives même pas à te lever sur ton lit. Tu n'arrives même plus à avoir de force. Tu n'arrives même plus à parler. La chicotte peut être que il va laisser que le diable il te bloque des finances. Il te bloque des finances. On te licencie dans ton travail. Tu cherches même le travail, tu ne trouves pas. Oui. La chicotte peut être la stérilité. Le châtiment peut être la stérilité. Pour un temps. Pour que tu sens que quand tu t'es désobéi. Oui. Le châtiment peut être quoi? Le châtiment peut être les malédictions qui sont en train de s'abattre dans ta vie. Oui. Rien ne donne, rien ne marche. Tout est fermé. Tout ce que tu fais, rien ne donne. Et si même tu meurs, sans toutefois que tu es revenu là, c'est l'enfer éternel. Parce que ça c'est... Parce que ça c'est vraiment... Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Ça c'est honteux. C'est décevant. C'est quelle infidélité. Quelle infidélité. Quelle ignominie que tu as soumis Christ. Bien-aimé. Quelle trahison. Quelle rébellion. Quelle révolte. Donc vraiment, bien-aimé, le Seigneur, vraiment,
Il y a même d'autres même. Parfois même la mort peut les frapper. Si Dieu même, la grâce de Dieu n'est pas avec toi, que il aura pitié de toi, que tu reviennes à lui. Il y a parfois même d'autres. Le diable peut les avoir par une mort subite dans l'accident à cause que tu t'es rébellé volontairement. Tu as décidé, bien-aimé, tu as décidé d'être un apostate. Hein? Attention, je vous préviens. Bien-aimé, quand tu es en Jésus-Christ là, tu as reçu la connaissance, tu obéis, tu crains le Seigneur, tu passes à sa parole. Et il n'y a plus de demi-tour. Il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus jusqu'au bout. Plus de retour en arrière. Plus de regard. Donc, voilà. Voilà vraiment la portion de l'écriture que le Seigneur a fait grâce aujourd'hui. La portion de la parole, le message, la prédication, vraiment les avertissements que le Seigneur vient donner à son peuple à travers son simple instrument que je suis. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Vraiment, ceux qui sont regardés, qui sont rebellés, bien-aimés, vous êtes conscients, vous êtes frappés par les malédictions, frappés par le châtiment, frappés par revenez à Christ. Revenez, n'ayez pas honte. Même si vous êtes châtié, accepte, même si c'est que tu as demandé pardon, Seigneur, et que cette malédiction, ce châtiment encore là. Oui, tu dois avoir que accepte que ça prend un temps. Après, accepte que tu as fixé cette durée. Mais reviens au Seigneur, commence à obéir à sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu touche vos cœurs et Dieu